GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Théo. Comment vas-tu? Salut, très bien, j'espère que toi aussi. Merci pour l'invitation d'aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir partager sur les sujets du moment. Ben avec plaisir, très content de te recevoir. Parce que comme je te le disais en off, je t'avais entendu dans un space de Lucas à l'époque. Donc ça devait être quoi, fin 2022 peut-être, début même. Et je crois que c'était le seul contenu un peu détaillé qu'il y avait à l'époque, au-delà des tutos sur les vidéos YouTube. C'était des vrais spaces d'une heure. Bah, ton profil m'avait marqué parce que tu avais notamment eu une Rainbow qui était encore moins commune à l'époque qu'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le jeu Stephen, est-ce que tu peux un peu nous dire comment tu as débarqué dans le Web3 et qu'est-ce qui t'a amené peut-être à jouer au jeu Stephen? Bien sûr, c'est vrai qu'on avait eu un super space avec Lucas à l'époque. C'est pas mon genre de faire des spaces. Tu m'avais pas contacté. C'est pas moi qui prends contact avec avec des personnes sur Twitter connues qui peuvent me recevoir. Disons que c'est pas, ça me fait super plaisir de partager avec toi ou avec Lucas, mais c'est vraiment pas une démarche que j'ai moi de base. Donc merci pour l'invitation. C'est vrai qu'avec Lucas c'était déjà sympa l'autre fois. Puis ça fait plaisir de partager avec notre communauté francophone, Stephen, nos avis sur ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qu'on espérait qu'il se passe et qui s'est pas passé. Enfin, tu vois bien. Donc du coup, voilà, merci encore. Et donc pour revenir à ta question sur mon arrivée dans le Web 3, alors la crypto en général, j'en ai entendu parler tout juste à ma majorité. Ça fait déjà 8 ans. La première crypto que j'ai acheté, c'est du XRP, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça fait 8 ans que j'attends qu'il se passe quelque chose. T'as gardé ton bag. Et ouais, ça va, ça vient, mais disons qu'il y en a toujours. Donc voilà pour la première crypto que j'ai achetée. Et donc plus proche de ça, Stephen, j'en ai entendu parler grâce à Bitcoin Daily. Bitcoin Jae s'appelle le mec. Je sais pas si tu vois qui c'est sur YouTube. Du tout, du tout, ça me parle pas. Alors c'est un trader qui est franchement pas mauvais. Donc en fait c'est un pote à moi qui m'avait montré ce truc-là tout en m'expliquant comment fonctionnait Bybit. Donc c'est vraiment mes débuts dans le trading même entre guillemets, même si je me considère pas trader. Hein. Disons que je suis plus quelqu'un qui aime toucher à tout et essayer. Donc les montants de trading sont pas bien vaillants, mais c'est grâce à ça que je l'ai connu. Et en fait on avait accès à un Discord, on le payait $70 par mois. Et j'avais accès au Discord de ce mec-là, et ce mec-là postait des vidéos, et en fait, il est devenu ambassadeur Stephen. Et à ce moment-là, donc j'ai commencé à regarder les vidéos, donc évidemment, comme je t'en parlais en off tout à l'heure, les fameuses vidéos gagner $50 par mois, etc., tout en marchant. Puis à cette époque-là, j'étais aussi sportif, donc du coup, je me suis dit, putain, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à download cette app et je pense que ça m'a pris 1 ou 2 mois pour avoir un activation code. Donc, disons que ça a encore plus engrangé l'engouement autour du truc, de voir les vidéos de tout le monde, ouais, je gagne autant, etc. Et puis moi, j'étais là, je dis putain, mais il me faut un code pour pouvoir commencer ce jeu, ça m'énerve. Ah, c'est la guerre, Jusqu'au hein. jour où ouais, c'était la guerre et je sais plus comment un jour j'ai réussi à avoir ce fameux code. Et puis après voilà, le jeu est totalement addictif, ça on va pas se mentir, la façon dont c'est fait, la façon donc voilà. Après moi je suis un petit peu gambler de base aussi, donc j'étais le bon client pour ce style de choses. Donc c'est mon vrai début en fait, j'ai envie de dire dans le Web 3 même avec tout ce qui est NFT, applications, etc., puisque je ne touchais pas à ça avant, c'était vraiment la crypto en général. Et donc, je me suis retrouvé donc sur Stephen en achetant ma première chaussure, mes 3 premières chaussures, et j'ai pas arrêté d'investir dedans jusqu'à ce que j'ai des gros setups. Et les calculs de ROI devenant de plus en plus compliqués, puisqu'évidemment, au fur et à mesure qu'on achetait, comme les assets étaient déflationnistes, entre guillemets, enfin inflationnistes plutôt, les ROI bougeaient, mais en fait, j'étais tellement amoureux du jeu que j'ai continué d'investir et je me suis retrouvé donc dans ma journey Stephen, entre guillemets. Ok, sachant qu'au début, de toute façon, il y avait que le GST.
qui était Au à début, il y jouer. avait que le GST Ouais. de dispo, bien sûr. Voilà, il y avait que le GST, les Mystery Box. Mais par contre, on parlait de montant. J'ai plus en tête, mais on parlait de presque 200 $ la chaussure common, je crois, hein, quelque chose comme ça. Si je me mets sur le guide aujourd'hui, sur de la chaussure common, on a été peut-être quoi, divisé par 10. Elle doit être à 20 $ la common aujourd'hui. Elle est à 20 $ tout pile, la Walker. Donc tu vois, ça a été Moi, divisé par 10 au jour d'aujourd'hui. je pense que même au plus haut, et c'était à plus de 1000 balles. Parce que moi, je crois que je suis rentré ma première, je l'ai payé 700 ou 800 dollars. Alors, je sais plus ce que ça Et bah, faisait en sol. ouais, Mais ben t'as raison. Je pense qu'en fait, je suis même assez optimiste en parlant de 200. Je pense même que je les ai achetés plus cher que ça. Je me rappelle plus en détail. mais bon, c'était cher, on va dire. C'est ça Ouais, ouais, qu'il complet. faut. L'onboarding était pas le même. C'est ça. Et puis, ouais, les uncommon, c'était injouable. Les rares, on n'en parle même pas. C'était vraiment de la folie à cette Ouais, alors époque. qu'aujourd'hui, là, je suis sur le truc, même une Epic est à 550 $, quoi. Je veux dire, on est loin. Enfin, tout va ensemble, en fait. Le GST et le GMT ont baissé, le prix des choux sont baissés, tout est plus accessible, mais les revenus sont plus faibles. Donc après, ça a suivi un petit peu la courbe. Mais c'est vrai que les personnes, moi, je suis arrivé déjà late, honnêtement. Et pourtant, j'étais pas si late que ça. Mais j'envie certaines personnes qui sont arrivées un tout petit peu plus tôt, notamment en bêta enfin ou en alpha, où là par contre ces personnes-là ont gagné vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, à ce moment-là, tu jouais à Stephen seul ou t'étais déjà avec ton associé, entre guillemets, ou ton pote, ou vous faites pas mal de choses à deux, de ce que j'ai cru comprendre. Alors du tout, parce que quand j'ai commencé Steppen, si je dis pas de bêtises, j'étais dans un job qui n'était même pas le même que celui où j'ai rencontré ce fameux pote. Avant de, bon, je peux détailler ma vie perso, y a pas de problème. Je travaillais chez Hublot en fait, c'était mon premier job après mes études. J'étais dans un stage chez eux en trade marketing, on appelle ça. Donc je développais les cadeaux clients, pour les clients qui achetaient des grosses montres et tout ce genre de choses. Et donc du coup, je travaillais chez Hublot en Suisse, ça a duré 6 mois, et puis après je suis parti, je me suis fait débaucher par une boîte justement dans l'aviation d'affaires, ce que je fais aujourd'hui. Ça a pris du temps d'ailleurs, c'est pas fait tout de suite. Qui aujourd'hui va être mon témoin de mariage, etc. Pour la petite histoire, c'est vraiment devenu un ami super cher. Et donc du coup, ce fameux pote-là, en fait, bon, on a sympathisé. Au début, on était juste collègues, après on est devenus amis. Et puis on a commencé à parler de business, de crypto. C'est aussi un mec qui était un peu dans la crypto, mais juste il achetait, il holdait. Et c'est d'ailleurs un mec beaucoup plus prudent que moi, et c'est d'ailleurs pour ça que notre duo fonctionne bien entre guillemets, parce que moi, j'ai tendance à aller Complémentaire. all-in quand je suis convaincu d'un truc, alors que lui, il est vachement plus réfléchi et sage. Donc, disons que le duo ne faisait que. Et donc, on est arrivé un jour à la conclusion, malgré le fait qu'il soit très prudent, où on a fait les calculs, c'est un fou des tableaux Excel et des tableurs, donc on a retourné le truc dans tous les sens, où on est arrivé en fait à acheter une Rainbow. On a fait les calculs, on a dit OK, comme on gagne plus de GMT au début sur les premiers jours de la Rainbow, c'est notre ROI, il va être, admettons, sur les 40 premiers jours, j'ai plus les calculs en tête, mais faudrait réécouter le fameux space de Lucas pour ça, donc de calculer sur les 40 premiers jours, OK, et tout le reste c'est du bénéf, même si c'est moindre après, etc. Donc on espérait récupérer notre investissement, et si je dis pas de bêtises, on avait investi quelque chose comme 7000 ou 8000 $ chacun. On avait donc une Rainbow avec une gemme level 3 Rainbow et 3 gemmes level 2 Rainbow. On avait fait les calculs, j'étais sur Twitter à écumer les posts de tous les gens qui avaient des Rainbow pour essayer de savoir combien ils gagnaient à peu près en average, etc. Enfin, on essayait de se renseigner de tous les côtés parce qu'encore une fois, c'était que des estimatifs. On pouvait pas se baser là-dessus. Et donc ça s'est bien passé. On a fait 144 000 GMT, si je dis pas de bêtises, 174 000, 144 000, je sais plus exactement sur cette Rainbow. On a réussi à dégager du bénéfice et le pari à ce moment-là, en fait, sur ce bénéfice, c'était de le réinvestir dans les gemmes de résilience, puisqu'on est parti du constat que en fait, les gemmes de résilience n'avaient aucune utilité dans le jeu depuis bien trop longtemps, et on espérait que Stephen en fait n'allait pas laisser ça comme ça. Enfin, pour une boîte qui fait des dizaines ou des centaines de millions de bénéfices, on s'était dit c'est pas possible. Les mecs, ils vont se lever un matin, ils vont dire on sort une dinguerie sur les résiliences puisqu'on peut pas avoir 25% de notre jeu, puisqu'il y a quatre attributs, donc la résilience c'est 25%, on ne peut pas avoir 25% de notre jeu qui sert à rien, quoi. Toutes les chaussures qui ont 3 voire 4 sockets pour les gemmes de résilience, ils peuvent pas les laisser comme ça, que ça servira à rien. Enfin, vraiment, on était tellement persuadé du succès de cette boîte qu'on s'était dit
je les vois pas en fait sortir, ne pas sortir quelque chose pour les résiliences. Donc tous nos bénéfices ont été principalement réinvestis dans les résis. Mon pote, lui, en a beaucoup hold. Et moi, en bon gambler que je suis, j'ai fait pas mal de enhance pour essayer de choper des gemmes. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais avant, en fait, ce qui a déclenché un petit peu l'achat de cette chaussure Rainbow, c'est que j'avais droppé une gemme level 3 Rainbow. Donc la gemme level 3 Rainbow qu'on a mis sur la chaussure, qui valait à l'époque 5 ou 6 000 dollars. C'est moi qui l'avais en fait, qui l'avais drop. Et donc on a déduit ça de ma part, et puis voilà, comme ça on avait investi la même chose. Et donc sur les enhance de gemmes, en fait, le calcul était simple. Je me disais ce que je perds en fait en mixant une level 3 pour, enfin 3 level 3 pour obtenir une level 4 de Resi, ce que je perds, la part que je perds, admettons chaque enhance me coûtait genre 10 dollars. En fait, je me disais que déjà, il y avait le calcul par rapport à la Rainbow, une chance sur 300, admettons. Donc, je perdais, admettons, 3000 dollars de la tentative, mais la gemme coûtait 5000, donc je m'y retrouvais. Et en plus de ça, je partais du principe que ensuite, les gemmes level 4, quand ils allaient sortir quelque chose lié à la résilience, j'allais pouvoir, bah, du coup, catch up cette petite perte. Et du coup, c'était full bénéf. C'est comme ça que je le voyais. Donc, j'ai pop une gemme level 4 que j'ai revendue quelque chose comme, je sais plus, c'était presque 30 000 dollars. Je vais pas mentir, ça a couvert beaucoup de mes pertes que j'avais entre mon premier jour Stephen et la Rainbow, puisque j'avais investi à peu près ça, 30 000 dollars, qui valait plus grand-chose de ça. Oui, parce que toi, Et en j'ai plus, pop également une tu faisais chaussure que Rainbow. toi, tu faisais que de réinvestir, t'as jamais cash out, c'est ça? Voilà, j'ai jamais cash out, j'ai toujours réinvesti. Encore une fois, hein, et c'est pour ça que ça marche très bien avec mon pote parce que lui, il est bien plus réfléchi de temps en temps. Bon, après avec les années, je me suis un peu calmé, mais il est bien plus réfléchi en termes de retour sur investissement plutôt que de jouer au jeu. Moi, je jouais au jeu en fait. Ce que je voulais, c'est avoir plus de luck, voir les box level 7, level 8. J'ai été vraiment totalement accro au truc. Et donc ouais, j'ai mis environ 30 plaques dans le jeu qui valait plus grand-chose. Et quand on a repris la Rainbow, on a remis bah, 7 ou 8 chacun, peu importe. Et donc ce qu'on avait sorti en bénéfice, ça faisait environ la même chose, 5-6 chacun. Moi, ça avait été réinvesti en gemmes. Lui avait réinvesti beaucoup en gemmes, il en avait sorti un peu, mais on avait récupéré quand même notre investissement de départ. Là-dessus, on l'avait récupéré. Ok. Et donc moi, j'ai pop une gemme level 4 à environ 30K, donc ce qui m'a couvert en fait un peu entre guillemets mes pertes que j'avais eues depuis le début. Et j'ai pop aussi une autre shoes Rainbow que j'ai vendue. Donc je faisais aussi des enhance de shoes que j'ai vendu aussi, mais disons que ça couvrait les autres enhance que je faisais. Enfin, c'était tous payés à peu près. Il y avait un peu de perte, un peu de gain de temps en temps, mais c'était globalement assez balancé. Ok. Ok. Donc Et en plus, on a hold ces gemmes pendant très très longtemps. Moi, je suis arrivé jusqu'au stade où j'ai carrément up les gemmes en level 7. C'est-à-dire je me suis retrouvé avec 3 ou 4 level 7 résilience. de résilience, ouais, c'est Celle, ça. voilà, celle-ci, parce qu'en fait j'espérais aussi choper une gemme level 6 Rainbow, comme l'a fait admettons Kevin, un des ambassadeurs Stephen, qui lui a permis de gagner presque un demi-million de GMT sur sa chaussure. Et donc du coup, je suis monté avec ces gemmes level 7. Au stade où je suis arrivé, bon bah là j'ai dit voilà, les 30 000 sont repartis, sont rentrés, machin, etc. J'arrête, j'arrête mes conneries, puisque le prix des tokens baissait, le prix des chaussures baissait, le prix des gemmes baissait, et je me suis dit voilà, tant qu'ils sortent rien pour les résiliences, je touche plus à rien. Parce que voilà, donc à cette période-là, en plus, je marchais plus que mes chaussures de GST, etc. Le prix était déjà trop bas, c'était pas rentable. Donc Parce mon que là, du expérience coup, Stephen s'est arrêtée en fait. ouais, parce que là, du coup, vous avez eu la Rainbow, vous l'avez consommée, parce que pour ceux qui sont pas Exactement. alertes, il y a des points de vie, et puis je crois que c'est 120 jours, Voilà. non? Qu'on peut l'utiliser? Alors, la Rainbow, c'est, si je dis pas de bêtises, 20 100 jours, je sais énergies. plus. Donc, une journée représente 1%. Donc, la Rainbow, en effet, c'est 100 jours. Et Ouais. chaque 20%, en fait, chaque 20 jours, du coup, tes bénéfices diminuent. Ton power de la chaussure globale diminue. Et donc, indirectement, dans le pool, tu as moins de puissance avec ta chaussure. Donc, tu gagnes moins que les autres. Donc, c'est vraiment sur les 40 premiers jours, j'ai envie de dire que tu fais ton ROI sur la chaussure. Enfin, du moins, c'était le cas. Hmm. Du coup, vous avez la Rainbow, vous l'utilisez bah, jusqu'à ce qu'elle On la tape, voilà. disparaisse. Voilà, Et après, complet. du coup, vous misez sur les. Tu continues un petit peu à jouer, vous misez sur les résiliences. Et Ouais. voyant le jeu un peu dedans et pas d'actualité pour les gemmes, là, tu fais une petite pause. Au complet, bah en fait, j'ai mes gemmes résilience, donc j'ai mes 4 gemmes résilience level 7 qui valaient quand même 5000 dollars pièce à l'époque.
Si je te donne le prix aujourd'hui sur le truc, elles valent 371 $ pièce. Donc mes 4 gemmes résilience, donc c'était mon bénéfice des Rainbow plus de l'argent perso, valait ouais 20 000 $, ou j'en avais 3, ça faisait 15 000, quelque chose comme ça. Ouais, c'était 15 000 $, j'en avais 3. Et donc à ce moment-là, je les vends pas parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui va sortir, le marathon. Ils donnent des indices sur Twitter en plus, etc. Ils en parlent quand même en space, enfin en tone hall. Donc je me dis quand même, bon bah voilà, mon bénéfice Rainbow, je vais pouvoir peut-être le dupliquer. Ils peuvent, enfin, pour moi, c'était impossible qu'ils laissent le jeu comme ça et qu'ils se disent pas, putain, on va laisser mourir 25% de notre jeu, quoi. Pour moi, c'était surréaliste. Donc du coup, j'ai hold les chaussures, j'ai hold les gemmes et donc j'ai dit, tant qu'ils sortent rien pour la résie, je fais une pause. Marcher pour du GST, ça rapporte rien. Marcher pour du GMT, quand on voyait le prix des gemmes de confort, franchement, le ROI prenait 3 ans, donc ça valait pas le coup. Donc j'ai dit, je fais une pause. Racheter une Rainbow, c'était pas d'actualité puisque les gains sur la fin de la Rainbow devenaient moins sympas. Donc voilà. Donc on a dit, on fait une pause quoi. Donc j'ai Ouais, t'es laissé pr- les j'aime pourrir en inventaire. Je me suis abonné à toutes les notifications sur X, sur Discord pour me tenir au courant de ce qui se passait parce que je suis toujours resté de près ou de loin en suivant ce qui se passait. Et donc nous voilà aujourd'hui où les fameuses gemmes ne valent toujours rien. Mais du coup, cette pause, elle a duré, ou elle dure depuis quand? En Enfin, fait, cette pause, elle a duré du coup de la fin de la Rainbow. Alors je saurais pas te dire c'est exactement quand. Ça doit être quand est-ce que t'as une petite idée de quand est-ce que j'ai fait le space avec Lucas? je regarde sa chaîne YouTube, c'est le 18 janvier 2023. Vous avez Alors enregistré le ouais, space. donc là, elle n'était pas terminée encore la Rainbow, je pense, ou alors elle était déjà terminée. Donc en gros, on peut parler d'une année de pause, je pense quelque chose comme ça. Ok, Mon expérience, en fait, c'est simple. Je pense qu'on a terminé la Rainbow pas longtemps après le Space, puisqu'en plus les 20 derniers pourcents, on les a pas fait parce que ça rapportait plus grand-chose, donc on les a laissés couler. On faisait une marge de temps en temps pour le fun, mais ça rapportait pas grand-chose, vu que en fait il y a de plus en plus de monde qui en avait droppé, etc. D'ailleurs, depuis ce changement-là, maintenant qu'ils ont mis le fait que les uncommon, les enhanced uncommon puissent drop une rainbow, bah forcément, il y a de plus en plus de monde dedans. Donc, il faut de plus en plus grosses gemmes, etc. Donc, c'est de moins en moins rentable. Mais du coup, ouais, on a dû arrêter, je pense, en mars, quelque chose comme ça, ou en avril, il faudrait que je retrouve les screenshots. Et moi, mon expérience Stephen a recommencé en février de cette année. ok. Et sachant du coup Donc, tous ça a tes fait une grande GMT. pause, voilà. Ok. Et sachant que du coup tous tes GMT étaient finalement dans des assets Stephen à travers des gemmes ou des baskets. Exactement, tous les bénéfices de la Rainbow, que ce soit pour moi ou pour mon pote, étaient dans des gemmes résilies. Lui, il avait des gemmes 3, 4, 5, 3, level 3, 4, 5. Donc lui il a perdu beaucoup moins que moi, parce que les gemmes 3, 4, 5 ont moins décoté que les grosses gemmes, forcément, parce que les gens ont continué de faire des NNs en fait pour pouvoir avoir des gemmes Rainbow. Donc disons que c'est toujours les grosses gemmes qui prennent cher. De plus en plus, si tu regardes les tableaux sur le Market Guide, si tu veux up une gemme 3 vers 4, ton potentiel loss c'est 42,44%. Ensuite, tu fais de level 4 à level 5, c'est 33,65%. Et ensuite, tu fais de level 5 à 6, c'est 142% de perte. C'est-à-dire que l'expected cost, c'est 333 $, alors que la gemme 6 vaut 137 $. Et après, de gemme 6 à gemme 7, tu as encore 77% de perte. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Donc, ce qui fait que mon pote a perdu, enfin, a récupéré presque 4 ou 5 fois plus que ce que moi j'ai récupéré. Euh, donc après moi voilà, j'avais fait des tentes à Rainbow, ça avait rien donné enfin j'avais eu une gem 4 mais voilà. Lui les a hold comme ça, donc il a perdu moins que moi, mais moi j'ai énormément perdu et ces gemmes là je les ai vendus, donc les level 7 je les ai vendus il y a pas si longtemps. Quand j'ai compris en fait que le mode marathon sortirait jamais, et quand ils nous ont dit la seule chose qu'on fera c'est augmenter la chance d'avoir une gemme Rainbow, blablabla. À ce moment-là, je les ai vendus 500 $ pièce, tu vois, donc elles ont déjà perdu encore 25% depuis ça. Je les ai vendus 500 $ pièce, donc je suis passé de 15 000 à 1005. Ok. Et je fais une petite parenthèse, toi qui gamble un petit peu, est-ce que tu as acquis une Genesis pendant ce temps-là ou pas du tout? Du tout. Alors en fait, la Ok. Genesis, moi je crois un peu au karma et enfin je crois pas à grand-chose de spirituel, mais je me dis que rien n'arrive sans raison entre guillemets. Et en fait, la Genesis, en fait, j'allais en acheter une.
quelque chose comme 2 jours avant le gros airdrop qu'ils avaient fait la première année. Ouais. Où ils ont airdrop, je sais plus, enfin pour des rares et des épiques. En plus, c'était une épique. C'était un airdrop de 60 000 GMT. Je crois que le GMT était à presque 1 dollar ou quelque chose comme ça. Et la Genesis, tu l'achetais 20 ou 30 000, 20 ou 30 000 GMT. Enfin, en gros, le airdrop te payait 2 ou 3 fois la chose, je crois, quelque chose comme ça. Et j'allais en acheter une. Et je l'ai pas acheté. Le airdrop a eu lieu 2 jours après. Et si je l'avais acheté, dans tous les cas, j'aurais pas eu le airdrop puisqu'il fallait minimum l'avoir depuis plus d'un mois ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, franchement, si ça s'est arrivé, c'est que de toute façon, je devais pas avoir de Genesis. Donc du coup, j'ai pas acheté de Genesis. Ok. Ok. Et pour revenir un peu sur le calendrier ou sur la frise chronologique, du coup, tu fais ta pause d'un an sur Stephen et tu reprends là en février à peu près de cette année, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai repris quand le GST a fait une grosse poussée en x10. Quand il est retombé à 0,144 sur Bybit, si je dis pas de bêtises. Donc x10 du prix auquel il est aujourd'hui d'ailleurs. Même plus que ça. J'ai repris à ce moment-là. Donc, entre-temps, j'ai quitté mon job. J'ai monté ma boîte ici à Dubaï. Donc, j'ai déménagé sur Dubaï. Euh, et en fait, quand le prix du token a remonté, en fait, j'avais toujours mon compte perso à moi avec mes 20 énergies que je me suis toujours servi pour les GST. J'avais pas revendu les choses, etc. Ça représentait quelques centaines, peut-être 2 000 dollars au grand max. Et surtout, j'avais déjà les énergies parce que j'avais continué de hold ça, je les avais pas vendus. D'ailleurs, je les ai toujours. Des choses que j'avais optimisées, que j'avais enhance, sur lesquelles j'avais mis des fusions pour augmenter les stats, qui ont 4 sockets de résilience, parce que j'avais pas uniquement investi sur le mode marathon dans le sens les gemmes, j'avais aussi préparé des choses. Donc, je dois avoir aujourd'hui 2 traîneurs et une jogger qui ont genre 40 points de base de rési, avec 4 sockets de rési avec des oreilles sympas. Et donc, du coup, ces choses-là étaient censées être des beasts, entre guillemets, si le mode marathon sortait. Évidemment, il est jamais sorti, donc ces chaussures-là sont useless. Mais donc du coup, elles étaient en inventaire, donc j'avais déjà 17, 18 énergies ou 20 énergies, je sais plus. Et j'avais une shoes qui avait trois sockets résilience, une efficiency. Et quand le prix du GST est remonté à 0,14, je me suis dit si je fais 300, si je fais 300 GST par jour, ça me fait quelque chose comme 42 dollars par jour. Donc j'étais à Dubaï, je venais d'arriver, etc. Il faisait beau, tu vois bien, au mois de février, il faisait beau contrairement à chez nous, au pays entre guillemets. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais juste racheter une gemme level 4 d'efficiency, je la mets sur la chaussure, et puis je vais faire mes marches pour 40 dollars par jour, c'est rigolo. Et puis, euh, et puis comme ça fera un peu de thune juste pour rigoler, un peu d'exercice, et puis je marche sous le soleil, et puis c'est fun. Donc du coup, j'ai acheté cette fameuse gemme. J'allais marcher autour de la piscine, sur le rooftop de l'hôtel, etc. Enfin, c'était vachement sympa. Euh, et donc le prix du GST a un petit peu baissé, moi de plus en plus busy avec ma boîte. Euh, et un jour, je me balade et je vois qu'il y a souvent personne à cette fameuse piscine dans les hôtels appartements où j'étais. Et il y avait un maître nageur, un mec qui était là, le maître nageur donc la piscine. Et puis il était toujours sur son téléphone, il se faisait chier. Il Puis fait un rien, jour, je ouais. vais le voir et puis voilà, il faisait rien. Et puis je vais le voir et puis en fait, faut savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas de salaire minimum. Donc il y a beaucoup d'expats en fait de pays africains, d'Inde, de Pakistan, etc. Qui sont vraiment pas payés cher ici. Et donc du coup, je me dis putain, le mec, il veut peut-être faire un peu de thunes et puis de toute façon, il se fait chier. Et donc en fait, je lui propose de marcher avec mon tel. Le mec connaissait vite fait la crypto, mais connaissait pas grand-chose. Je dis écoute, je viens à la piscine, je pose sur mon Mac. Tu fais des tours de piscine avec mon tel pendant 1 heure et demie, tu marches et puis je te file tant de dollars. Ah ouais, ça m'intéresse et tout machin. Et donc ça a commencé comme ça en fait. Tous les jours, il toquait à ma porte de mon appart, il venait chercher mon tel, il allait marcher 1 heure et demie avec mon tel, il faisait les GST. Et puis le prix du GST restait quand même relativement haut, entre 0,14 et 0,07 entre guillemets sur un mois ou 2 mois. Donc les bénéfices étaient chouettes. Franchement, ça faisait pas. Alors évidemment, on parle pas de fortune, mais c'était. Enfin, je veux dire, j'avais rien à faire. Les chaussures, je les avais déjà. Y avait rien à investir. Je m'étais dit, Tain, c'est de l'argent qui dort, ça sert à rien, quoi. Donc, autant qu'il aille les faire. Et puis, quand le midi, on se commandait un Uber Eats avec ma nana, je disais, putain, c'est Stephen qui paye, et puis c'est chouette, tu vois. Hmm.
Ok, donc là, Donc c'était du coup, par mon contre expérience avec ton Stephen a téléphone. recommencé comme ça. Voilà, ouais, c'était avec mon téléphone. Donc Ouais. voilà, bah, au début, tu sais, en plus, tu sais, enfin, tu le connais pas, le mec, etc. Tu voilà, et donc du coup, je laissais mon téléphone, mais je restais à la piscine. Après, il venait le chercher et puis il me le ramenait, etc. Puis bon, après à Dubaï, attention, c'est la ville la plus safe du monde. Il y a pas de vol, il y a rien. Donc c'est s'il y a un endroit où je pouvais essayer de faire ça, c'était là-bas, quoi. Je pense pas que si chez nous, tu proposes à un mec dans la rue de marcher avec ton tel, tu revois ton tel un Ça va pas jour. bien se Donc passer, non? non, donc, euh, donc du coup, ça a commencé comme ça s'est bien passé entre guillemets. Et donc je fais mes calculs, je discute de ça avec mon pote, machin, etc. Et puis on fait les calculs de renta, de ROI par rapport au prix du GST. Et puis on se dit, ça vaudrait peut-être le coup de créer des comptes supplémentaires, puis de proposer, de demander au mec en fait s'il a d'autres personnes qui souhaitent marcher. Et donc j'en parle au gars, il me dit putain ouais, dans ma home country, dans un des pays d'Afrique, il me dit le salaire moyen c'est X dollars, c'est vraiment bas, etc. Ça pourrait intéresser mon frère, mon cousin, et ma famille, machin, etc. Et donc je réfléchis à comment on pourrait mettre ça en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème sur les assets notamment, parce que je voulais pas me faire voler des choses ou quoi, enfin tu vois bien. Et en fait, je me suis rendu compte que sans authentificateur plus code email, etc., il n'y a rien qui pouvait être transféré. Quand bien même ils créent un nouveau wallet, ils veulent transférer du spending déjà au wallet, plus le fait qu'ils ne sachent pas comment réparer les HP, s'il fallait transférer la chose, faut le code. Enfin, il n'y a aucun risque que je me fasse niquer. Donc à partir de là, avec mon pote, on dit, ben, s'il n'y a aucun risque qu'on se fasse niquer, pourquoi pas, on envisage. Et Mais donc du on coup, a ajouté un compte. comment ça Ouais. se passe? C'est que eux, ils créent un compte. Du coup, toi, t'as la seed. Non, en fait, moi, j'ai Et créé les comptes. Tous les comptes, je les ouais, ai créés moi. Donc, ok, c'est-à-dire que sur mon Google Authentificator, aujourd'hui, j'ai 14 comptes Stephen. Et ok. j'ai 14 emails différents que j'ai créés juste pour Stephen, etc. Donc, j'ai créé les comptes. J'ai mis des chaussures sur les comptes. J'ai mis des gemmes. Donc, j'ai essayé de sourcer des chaussures qui étaient pas chères. Au début, comme le GST était élevé, je faisais même des enhance moi-même pour créer mes shoes, puisque ça me coûtait pas grand-chose et ça me faisait des tentes à rainbow, tu vois. Et donc du coup, on a créé soit on crée les choses, soit on les achetait déjà faites. On crée le compte, on crée le FSL ID pour récupérer les 2%. Enfin, on a vraiment tout optimisé. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, dans leur pays où ils étaient, ils nous envoyaient donc nous, on reconnectait les comptes tous les jours pour vérifier que tout se passait bien, reprendre les GST, etc. Enfin, on les sortait du compte. Et comme eux, ils avaient pas la double authentification, ils pouvaient rien faire. C'est ça, Oh, si ils vous pouvaient caviez rien. De toute les façon, codes, ils ouais. ne peuvent rien faire. Ils ont aucun Ouais, contrôle. ok. De toute façon, ils peuvent vraiment rien faire. Tous les jours, ils nous demandaient le code d'abord email pour pouvoir se connecter, puis l'authentificator. Et une Ok, fois je qu'on vois. savait qu'ils étaient sur le compte, parce que nous, on était déconnectés sur nos téléphones, s'ils nous redemandaient un code, c'était louche parce que ça voulait dire qu'ils voulaient transférer une asset. Mais ça s'est jamais arrivé en fait. On a monté et créé une équipe qui est très sérieuse parce qu'en fait, de toute façon, ce qu'on leur offre dans leur pays, c'est pour eux, c'est une dinguerie. Ils travaillent moitié moins que ce qu'ils travaillent normalement et ils gagnent 2 fois plus. Hmm. Donc c'était ultra win-win comme situation. Et donc tous les jours, on envoyait et le code email et le code truc. Ils faisaient la marche. Rien d'illégal en plus. Enfin, illégal dans le sens règle Stephen, puisqu'au final, c'est pas une machine, c'est pas un bot, c'est pas un logiciel qui permet de faire une fausse marche. Il y a vraiment quelqu'un qui fait la marche. Donc en plus, pas de risque de ban, de botting ou peu importe. Et donc du coup, on a commencé avec mon compte, le premier. Ensuite, mon pote en a ajouté un, j'en ai ajouté deux, etc., etc., etc. On a recruté de plus en plus de personnes. Des fois, il y en a, ça se passait pas bien, ils étaient toujours malades. Enfin, tu vois bien les employés. Il y en a un qui était malade, il y en a un qui avait mal à la cheville, il y en a un qui avait mal au dos. Donc, il y en a qu'on a viré, il y en a qu'on n'a pas gardé, il y en a qu'on, enfin voilà. Une vraie entreprise, On quoi. a, voilà, non, mais complet, hein. Et on arrive aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui où je te parle, on a 14 comptes qui tournent tous les jours, euh, avec quelque chose comme 7 ou 8 employés, je crois, quelque chose comme ça, où on les paye toutes les 2 semaines, tous les dimanches, toutes les 2 semaines, en fait. On a mis toutes les 2 semaines et pas tous les mois parce qu'il faut que je répare les chaussures avant qu'ils aient des problèmes. Et donc, toutes les 2 semaines, on connecte tous les comptes, on répare, on claim les badges, on regarde comment on pourrait optimiser, on withdraw les GST, les GMT, les ventes des gemmes, etc. Et puis on les paye. Et Ok. donc la stratégie qu'on a adoptée, c'est-à-dire que tant que le GST a un prix où ça ne nous rapporte rien, mais où ça ne nous coûte rien, entre guillemets, on continue. Évidemment, le but, c'est pas de vendre les GST au prix actuel. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, je suis persuadé
même si personne l'admettra parce que ils n'ont pas le droit normalement de le faire. Je sais très bien que Stephen fait des buybacks de GST et c'est exactement ce qui s'est passé quand le prix est remonté à 0,14. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils sont obligés parce que c'est l'attractivité de leur jeu. Pour qu'il y ait des vidéos putaclic entre guillemets YouTube gagner $50 par jour, celle-là même qui m'a fait venir sur Stephen, il faut avoir un prix du GST qui est suffisamment haut parce que c'est la feature la plus simple du jeu. Et ils sont, en termes de simplicité d'onboarding, etc., ils sont obligés d'avoir un prix du GST qui est élevé. Donc la stratégie qu'on a adoptée, c'est de dire, on vend en GST juste ce qu'on a besoin pour payer les mecs. Comme ça, on ne paie rien de notre poche, etc. On prend vraiment aucun risque. Donc si, admettons, je dis une bêtise, on leur doit $500 pour les 2 semaines là, je vends de mon total de GST pour $500, je les paye. Et à ce moment-là, tout le reste, on hold. Et donc l'idée, c'est de vendre au prochain pushback à différents stades. On va définir différents stades auxquels on vend. Admettons à 0,06, à 0,08 on vend tant, à 0,1 on vend tant, etc. Pour pas manquer différents push. Et en fait, ça nous coûte zéro. Donc au pire des cas, le jour où le GST arrive à un prix où ça nous coûte plus cher que ce qu'on les paye, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt. On mettra sûrement une pause. Par contre, à partir du moment où on a du profit, ce qui est encore le cas aujourd'hui malgré le prix du GST, ou alors où on est en break-even, pardon, à ce moment-là, on continue, on hold les GST et on attend le prochain buyback. Ok, et sur tous les comptes, la stratégie est la même ou vous avez des stratégies un petit peu différentes? Non. Les premiers comptes qu'on avait montés, puisqu'on espérait toujours un mode marathon avant qu'ils nous disent que ça n'arrivera jamais, on avait quand même des choses qu'on avait avec 3 gemmes de rési, une gemme défi ou 2 gemmes de rési, 2 gemmes défi, ce qui aurait été potentiellement des beasts aussi pour le mode marathon. Donc on a essayé de faire un peu une pierre deux coups. Donc c'est des chaussures, on avait les premiers comptes qui étaient principalement axés GST, donc entre 300 et 340. La plupart des comptes étant en 320. Dans nos calculs de ROI, ça valait plus le coup, suivant le prix du GST, d'avoir 320 que 300. Le premier upgrade en fait de la limite est pas très cher. Je crois que c'est 500 GMT ou quelque chose comme ça, donc c'était encore abordable. Donc dans notre calcul, c'était OK. Et par contre, les autres comptes qui sont arrivés après, on a pour le même nombre d'énergie, on arrive à avoir des box entre level 5 et level 7. Comme le prix des gemmes de luck en fait est super bas, on a trouvé des chaussures qui étaient quasiment au même prix que des chaussures qui étaient optimisées uniquement GST. Et donc on arrive entre 15 et 17 énergies à avoir des comptes qui pop des gemmes 5 à 7. Avec des investissements de départ qui sont pas déconnants. Les investissements qu'on a mis dans les comptes, ils tournent tous entre 800 et 1 500 $ par compte. C'est ce qu'on a investi par contre. Et donc, au prix actuel, puisque je refais les calculs assez régulièrement, au prix actuel, on parle d'un ROI, parce que c'est un ROI, mais c'est toujours pareil. Les shoes, on peut les revendre, les gemmes, on peut les revendre. Donc, c'est pas vraiment un ROI, mais on part du principe que les gemmes vaudront zéro, que les shoes vaudront zéro. Pour récupérer notre investissement, nos ROI, ils sont entre 6 et 9 mois, à partir du jour où on a commencé. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Avec le GST à ce prix-là. Av- Avec le GST au prix d'aujourd'hui, on est sur environ 9 mois de ROI. Ouais, Quand on a ok. commencé les comptes, certains étaient à 6 mois, d'autres à 5, d'autres à 10, ça dépendait de plein de choses. Donc, mais depuis qu'on a commencé, en tout cas, le prix des choses a baissé, le prix des gemmes a baissé, etc. Mais il n'est pas à zéro, toujours pas à zéro. Donc, disons que si tu calcules en gros que tu listes l'amortissement entre guillemets de tes chaussures, on gagne plus que ce qu'on a perdu sur les shoes et c'était le but. Donc, c'est pour le moment, je suis vraiment satisfait de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on ajoute des comptes régulièrement d'ailleurs. Oui, ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce que 14, c'est un peu la limite que vous avez trouvée entre Alors du investissement tout, et trouver beaucoup de personnes compétentes, ou est-ce que vous avez un but de monter à 20, 30 Alors, monter à 20, 30, 50, si j'avais la capacité financière de le faire, je le ferais. C'est juste qu'on a une stratégie où on dit on met pas tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets. On sait jamais ce qui peut arriver. Bah, c'est le parfait exemple avec les gemmes level 7 de résilience, c'est le mode marathon qui est jamais sorti. Et on met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc en fait, la raison pour laquelle on n'en a pas plus, c'est totalement une capacité d'investissement. Si demain j'héritais d'un demi-million d'euros, je referai sûrement une trentaine de comptes en plus pour 30 000 balles. Ça, c'est clair et net, puisque la renta est vraiment chouette, ça tourne tout seul, et que j'ai
beaucoup de gars qui veulent plus de comptes en fait, parce qu'il y en a un là qui a 5 comptes. Et en fait, il m'a dit, je fais ça en full time, donne-moi en plus si tu veux. Le mec, il marche 7 ou 8 heures par jour et il gagne 10 fois le salaire minimum de son pays. Donc le mec là-bas, c'est une rockstar et il doit juste aller marcher avec son tel. Donc disons que non, j'ai beaucoup de mes employés qui me disent on peut recruter un de mes potes ou ma femme ou mon fils ou quoi machin. Donc la capacité de faire marcher des gens. Puis aujourd'hui, j'ai quand même un team leader maintenant dans leur équipe qui est sur place là-bas avec eux, à chaque fois qu'on onboard un nouveau, il lui explique comment ça. J'ai plus besoin de rien de faire en fait, je ne fais plus rien. Au début, c'était lourdingue. En plus, quand ils étaient à distance, tu expliquais comment lancer l'app, prendre la bonne chose. Il y a des fois, ils m'utilisaient pas la bonne chose. Il fallait utiliser une La gemme pour la cata. réparer parce que sinon, je pouvais pas la vendre. La Euh, cata. et il me coupait les marches. Il faisait des pauses au milieu des marches avec des chaussures au petit pour les box, ce qui faisait que je récupérais 2 box de merde au lieu d'une belle box. Enfin, il y a eu un gros temps pour leur apprendre, pour les former, etc. Mais aujourd'hui, ça tourne comme sur des roulettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, j'ai comme dit, un team leader à qui je fais un salaire fixe tous les mois qui est sur place là-bas. Et à chaque fois qu'on onboard quelqu'un de nouveau, il le forme, il lui montre comment ça marche. Et aujourd'hui, c'est tout simple. On a un groupe WhatsApp où il m'envoie started, donc à l'heure à laquelle ils doivent commencer la marche, et il m'envoie le résultat. Pas plus, pas moins, c'est tout. Et moi, tous les jours, j'ai un fichier Excel où là, par contre, on a fait un fichier Excel en béton armé avec plusieurs pages qui sont reliées entre elles, etc. Et donc, je rentre le nombre d'énergie qui a été marché. Donc, si c'est un compte avec 16, mais que le mec, il a marché 15,4, je lui paye que 15,4 parce qu'il a reach l'objectif en 15,4, donc il est payé. Et en fait, on paye par énergie. Donc, on a un tarif par énergie. Donc, si jamais on a un compte, au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était par compte. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des comptes qui étaient à 12 énergies, d'autres à 17. Donc, c'était pas fair, entre guillemets, de payer autant le mec qui fait 12 que le mec qui fait 17. Donc, parce que c'était plus de temps de marche. Donc, on a adapté tout ça et on est arrivé aujourd'hui sur un système où on paye par énergie. Pour les motiver à marcher à la bonne vitesse et puis à reach les targets, si la target du compte est de 300 GST, mais que le mec il me fait que 270 pour X ou Y raison, il marche pas assez vite, son réseau il est pas bon, il a un téléphone de merde ou j'en sais rien. S'il me fait 270, j'ai perdu 10% de GST, je lui déduis 10% de son salaire sur cette marche-là. Et donc ça, j'ai une feuille Excel en fait qui fait tout toute seule, où j'ai tous mes employés dedans, je rentre pour chaque jour la marche, le nombre d'énergie, et ça me sort directement leur salaire pour chaque marche, ça me fait des totaux pour les 2 semaines, etc. Et ça me calcule mes profits estimés. Ok. Ouais, c'est la question que Donc j'allais te poser aujourd'hui, sur le sujet. tout est automatisé aujourd'hui. Enfin, on a passé beaucoup de temps, hein. Ça a pris des dizaines et des dizaines d'heures, mais tout est automatisé aujourd'hui et ça roule comme sur des roulettes. Si on avait plus de capacité d'investissement, entre guillemets, parce que moi, faut pas oublier que j'ai monté ma boîte à côté, que je démarre ici, etc. Donc j'ai besoin d'investir ailleurs. Si j'avais la capacité, j'ajouterais, c'est clair et net, des comptes, puisque même si le prix du GST est encore divisé par deux, on serait à peine en perte, même s'il était divisé par deux. Donc pour le moment, on est encore très très large, et le potentiel de retour par rapport au GST qu'on hold déjà depuis des mois et des mois, imaginons qu'il refasse un buyback dans 8 mois, tu as 8 mois avec 14 comptes à 300 GST par jour pendant 30 jours fois 8 fois 8 mois, tu arrives à des centaines et des centaines de milliers de GST si on retouche un prix à par exemple 0,1. Là par contre, ça te permet des retours à des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Hmm. Ouais, donc c'est un pari quand même sur l'avenir, mais comme ça se tient à l'instant T, bah, tu t'en fiches un petit peu de ce qui peut se passer Exactement, exactement. Si un dans le jour jour. j'arrive au prix de non-retour, entre guillemets, où on arrive au point où ça ne rapporte rien, à ce moment-là, on peut très bien dire on revend les chaussures, on les a déjà rentabilisées de toute façon, on vend les GST ou peu importe. Il y a zéro perte en fait, il y a zéro risque. Et toi, en plus, bon, j'imagine tu as un peu répondu à la question avec l'explication, mais tu marches même pas en fait. Tu t'occupes de ta Ah team, mais non, toi, tu marches alors même pas. je marche même pas, sauf sur Go maintenant que c'est sorti, mais on en parlera après, je pense. Je fais mes 10 minutes de marche journalière sur Go, mais par contre, non, je ne marche plus les comptes. C'est-à-dire que les comptes aujourd'hui, en plus, il y a encore pas si longtemps, on était obligé d'envoyer les codes tous les jours. Sauf qu'envoyer 14 codes tous les jours, ça me tapait le front, j'en pouvais plus. Des fois, le mec allait pas assez vite pour taper le premier code et puis Ouais, après fallait le deuxième recommencer. code, ce qui faisait que l'authentificateur marchait plus et ça m'a rendu zinzin. Je leur hurlais dessus, je devenais dingo. Et donc du coup, je leur ai imposé, je leur ai pas laissé le choix d'acheter un téléphone juste pour Stephen.
Et donc, on a trouvé des téléphones de je sais plus quelle marque Itel ou je sais plus quoi, enfin des téléphones à 50 balles. Euh, et ce téléphone, en fait, ils l'ont uniquement pour Stephen. Et il reste connecté, en fait. C'est-à-dire que je les déconnecte plus. Parce qu'en fait, le gros problème qu'on avait avant, c'est qu'un mec qui marchait 5 comptes, bah, il avait que son téléphone à lui. Il avait qu'un seul téléphone. Donc, il déconnectait un compte, il connectait l'autre. Ce qui faisait que je devais être dispo en plus à tous les heures du jour et de la nuit, entre guillemets, parce que les mecs, bah, ils marchaient le premier, après, ils me demandaient de connecter le deuxième, et après, ils répondaient plus, et puis c'est moi qui étais occupé. Enfin, ça me prenait un temps, ça me tapait sur le système. Et donc, du coup, je leur ai fait acheter ils ont maintenant un tel par compte. Ok, donc le C'est-à-dire gars qui qu'il a n'y a 5 plus comptes, besoin de il a 5 déconner. tels. Le gars qui a 5 comptes, il a 5 téléphones. Yes. Je leur ai avancé l'argent pour acheter les téléphones et je les ai déduits au fur et à mesure de leur salaire. En déduisant une petite partie tous les mois pour que ça leur fasse pas trop mal. Et donc, les téléphones après pour les vendre, c'est à eux, ils feront ce qu'ils veulent. Et donc du coup, en fait, les téléphones, voilà, il y a un compte par truc, donc j'ai plus besoin de les déconnecter. Je les déconnecte toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, pourquoi? Parce qu'il faut que je répare les chaussures, je withdraw les GST des comptes, etc. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc toutes les 2 semaines, je connecte les comptes et puis voilà. Eux, ils s'occupent d'ouvrir les box, ils sont formés, ils m'envoient les résultats des box, ils m'envoient les résultats de chaque walk journalière et puis voilà. Ça tourne tout seul. Ça me prend pas plus de 10 minutes par jour pour remplir dans l'Excel, râler une fois de temps en temps s'il y en a un qui fait n'importe quoi. Et puis voilà. Puis maintenant, ils sont une bonne équipe, ils se connaissent tous. Donc quand il y en a un, si vraiment il y en a un qui a une urgence et qui peut pas faire la marche, eh ben, il s'arrange avec son collègue, il lui file le téléphone, du coup, il y a le compte, l'autre fait la marche, et puis ça roule comme sur des roulettes, quoi. Il y a plus d'histoire de. Je pense que depuis un mois et demi, qu'ils ont tous leur propre téléphone, j'ai pas eu un seul jour, pas un seul jour, où il y a une marche qui a été ratée. Genre qui a pas été faite. Ouais, c'est beau. La consistance est complète. Tous les jours, ils font leur marche tous. Après, encore une fois, ils sont super bien payés par rapport à leur pays, etc. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc ça aide, ouais. Parce qu'à Bien l'époque, sûr. j'avais filé des baskets à ma copine et ma petite sœur, mais elles Uhum. gagnaient pas assez. Donc en fait, moins elles gagnaient, moins elles faisaient leur sortie, Mais etc., etc., bien jusqu'au jour sûr, et c'était où pareil. basta, Ma quoi. nana, on faisait des marches ma nana, on faisait des marches aussi ensemble. Hein. C'est un moment, on avait un compte qui était full setup, et puis on allait marcher ensemble tous les jours. On allait se faire 1 heure et demie de marche le soir. Moi, je farmais des box level 8. J'avais fait un compte qui crachait quand même du GST, etc. Puis elle était contente quand à la fin de la journée, t'es allé marcher, t'as fait 1 heure et demie d'exercice, t'as vu de la nature en Suisse, et puis tu t'es fait 20 balles. Bon, bah c'était rigolo, tu vois. Donc la période là, je m'en souviens très bien, c'était très chouette. Par contre, oui, quand c'est devenu 3 dollars par jour, entre guillemets, parce que 300 GST au prix actuel, c'est un chouïa plus que 3 dollars, bah forcément, t'as moins envie d'aller te faire chier, aller marcher 1 heure et demie, encore plus dans des pays où la météo fait que. T'imagines que la Rainbow, on l'a marché en Suisse, je l'ai marché à -10 ou à -15 degrés sur le gel, dans la neige. Enfin, je veux dire, fallait être motivé, quoi. Ah, Et on les ça. faisait les marches parce que bah, c'est toujours pareil en fait. Hein, est-ce que ça vaut le coup? Donc voilà. Mais là aujourd'hui, voilà. Alors ça paraît petit, 3 dollars et quelques par compte, moins leur salaire. Par contre, quand tu le fais fois 14 comptes, fois 30 jours, en fait, sur des grosses périodes de temps, bah ça commence à être chouette. Ah bah quand tu fais du volume, oui, tu peux te permettre de faire Complet. un peu moins de rendement. Et pour revenir un petit peu sur l'équipe, du coup, les 14 personnes, c'est des personnes qui sont Alors plus ou moins liées à celui que tu avais rencontré à la piscine à la base? Ou tu as réussi complet, à... complet. Ok, Alors lui, en fait, il est retourné dans son pays d'origine. Il est rentré dans son pays d'origine. Bah là en été, parce qu'en été, beaucoup de gens partent de Dubaï en vacances parce qu'il n'y a pas grand monde à Dubaï en été. Et donc il est rentré là-bas. Donc là au début, c'était un membre de sa famille. Je crois que c'était son frère. Après, c'était son autre frère. Et puis après, quand on a dû se développer entre guillemets, je lui ai dit, bah moi, je voudrais que tu me trouves quelqu'un d'autre. Et puis du coup, bah il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Qu'on onboardé. Lui, il l'est formé entre guillemets. Après son frère, il m'a tapé sur le système, je l'ai viré, on en a pris un autre parce qu'il était pas fiable, les machins, les trucs. Et puis on est arrivé à une équipe aujourd'hui, alors on a 14 comptes, mais on n'a pas 14 personnes, parce que comme je t'ai dit, il y en a qui gèrent 4 oui, comptes, il y pardon, en a ouais. qui gèrent 2 Ouais. comptes, il y en a qui font ça à côté de leur job, il y en a qui font ça en full time. Et on a, je crois, sept personnes, si je dis pas de bêtises, ou huit il me semble. Ok. Donc Et on a 8 personnes en full time et je pourrais en ajouter 8 demain qui seraient prêts à venir faire le truc, mais que j'ai pas les comptes pour suivre quoi. Mais en fait, je te parle de ça pourquoi, et j'espère que ta communauté le prendra comme ça. Je pense qu'aujourd'hui,
dans les gens qui nous écouteront et même dans beaucoup de gens qui nous écoutent pas malheureusement, je pense qu'il y a énormément de gens qui, comme moi, ont gardé leurs choses, qui ont leur compte qui est à 15 ou 20 énergie, prêt à faire 300 GST par jour, soit en achetant juste une gemme, soit même ils l'ont déjà, et ils font plus les marges parce que ça rapporte 3 dollars et que ça sert à rien. Mais par contre, si c'est pas eux qui font la marge, qui payent quelqu'un, et quitte à récupérer même que la moitié de ces fameux 3 dollars, bah ils ont rien à faire, c'est gratuit. Donc en fait, ils gagnent presque 50 balles par mois à rien faire. De toute façon, la chaussure, elle est là et elle sert à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des milliers de comptes comme ça, des dizaines de milliers de comptes aujourd'hui qui sont set-up, qui sont pas marchés et qui pourraient être marchés et qui pourraient du coup rapporter quelque chose, qui pourraient donner du job à quelqu'un à qui ça ferait plaisir et faire du bien du coup à l'économie Stephen entre guillemets puisque ça fait bouger les choses. Donc ça drop de la gemme, ça revend, ça répare, ça machin, ça burn du GST. Donc voilà. Ah, mais c'est certain, parce que quand il y a eu le pump de ce début d'année, là, à plus de 10 centimes, il y a plein, enfin, toute proportion gardée, mais moi j'ai plusieurs personnes qui sont venues me parler, parce que bon, je suis assez actif sur les réseaux sociaux pour parler de Stephen. Ah ouais, j'avais des baskets à l'époque. Bon, allez, c'est des baskets qui aujourd'hui sont flinguées parce que c'est des communes pas optimisées, etc. Mais Bien sûr. il y a des comptes qui dorment, ouais, comme tu le dis. Il y a des comptes qui dorment complets. Et puis, les gens se réveillent toujours quand il y a une pump, ce qui est logique. Tout comme moi, d'ailleurs. Hein, c'est à ce moment-là que j'ai repris, quand je me suis rendu compte que c'est remonté à 0,14. Bah, 300 GST, ça faisait 42 dollars par jour. Sauf que nous, la stratégie, ce qu'on a bien compris avec Stephen, c'est que il faut toujours s'attendre enfin, il faut toujours, comment dire, ça arrive toujours quand on s'y attend pas, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au prix du GST qui est pourri, il n'y a pas grand monde qui marche, il n'y a pas grand monde qui accumule des GST. Sauf que nous, on en accumule des centaines de milliers, et le jour où ils vont faire le buyback, on sera prêt. On se dira pas, on recommence le jour-là, où on se dit putain 42 dollars par jour, mais ça va pas durer longtemps, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde se remet à marcher, tout le monde vend, et donc du coup, forcément, le prix chute tout de suite. Nous, on sera prêt le jour du buyback à vendre tout d'un coup, et à ce moment-là, les bénéfices, on parle de gros montants. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doivent sûrement nous écouter en rediff sur ce space, qui doivent avoir des chaussures qui traînent, qui servent à rien, et ces gens-là, ils pourraient simplement les faire marcher, garder les GST dans un coin du wallet, ça leur coûte zéro, puisqu'au final, tu payes le mec avec une partie de GST, et l'autre partie, c'est pour toi, c'est gratos. Et donc, du coup, tu hold, tu hold, tu hold, jusqu'à un matin où tu te lèves, tu dis, putain, j'ai l'alerte, ça a dépassé 0,1 ou peu importe. Ou peut-être que ça arrivera jamais, hein, attention, je suis pas devin, je dis pas que ça arrivera. Mais ce que je dis juste, c'est que tant que ça coûte rien, ou que ça rapporte quelque chose, il y a autant qu'à le faire, quoi. Hmm, clairement. Et du coup, toi, le but derrière, donc, là, vous accumulez un maximum de GST. Demain, il y a un Mhm. buyback, le GST pump, vous vendez une partie. Oui. Euh, Contrairement à ce que tu as fait depuis le début, est-ce que tu vas cash out et sortir un petit peu de Stephen, ou tu auras encore la volonté, si c'est rentable, de réinjecter pour avoir toujours plus de comptes Alors ça, à ouais, travailler? alors la stratégie sera évidemment pas de cash out 100% ni de réinvestir 100%. Hmm. Il y a Go qui arrive aussi, où je me garde un petit peu de possibilité d'investir dans Go suivant comment ça se goupille, même si c'est pas une priorité. Donc c'est aussi pour ça que je rajoute pas de compte là tout de suite. J'étais hier soir sur la marketplace en train de regarder une Epic qui me faisait de l'œil, qui aurait pu avoir une renta qui était pas trop mal, et je l'ai pas acheté en fait puisque c'était un investissement de 2000 dollars. Et je l'ai pas acheté simplement parce que ces 2000 dollars là, je me suis dit, la bêta de Go arrive dans un mois et demi. Je préfère avoir cet argent-là disponible si besoin. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux solutions. Soit ça pump, mais vraiment fort, vraiment, vraiment fort, où on se dit, on vend tout, y compris les chaussures, parce que les chaussures, elles suivent. Si jamais le GST explose et que bah, du coup, les gemmes défis vont exploser, si les gemmes explosent globalement, à ce moment-là, les gemmes de luck remontent, etc. Donc, il y a peut-être une Ouais, confort culbute à faire aussi, aussi sur réseau les aussi. shoes, voilà, etc. Donc, il y a peut-être une culbute à faire sur les shoes. Un compte à setup nous a peut-être coûté 1000 dollars, mais on sait jamais. S'il y a vraiment une explosion, ça peut très bien revenir à 2000 dollars le compte. À ce moment-là, on a fait x2 aussi sur notre investissement dans les chaussures elles-mêmes. Donc, je peux pas prédire l'avenir. Est-ce qu'on vendra et on fermera tout boutique complètement? Je pense pas. Parce qu'au final, c'est quand même du passive income qui me demande 10 minutes par jour. Ça a mis beaucoup de temps à mettre en place. Et aujourd'hui, ça me plaît bien. Tu vois, j'ai mes mecs qui sont contents, ça leur donne du boulot. Donc, je pense pas. Et à l'inverse, rajouter des comptes au moment où c'est le plus haut, c'est pas forcément la meilleure façon, parce qu'au final, tu t'achètes les chaussures chères, t'achètes les gemmes chères, c'est pas forcément le meilleur moment. Là, honnêtement, au prix où c'est actuellement, c'est assez avantageux. Tu set up un compte qui te rapporte 320 GST et des box level 7 pour 800, 900 dollars.
Donc on est sur des ROI entre de 7 et 9 mois, suivant le contenu des box. Donc c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, on parle de 7 ou 9 mois au prix du GST aujourd'hui. Si le prix du GST fait x5, tu divises par 5 ton temps de ROI. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que si tu te set up au bon moment, que tu as un peu de la chatte, que tu te set up aujourd'hui et que tu es censé, je donne un exemple bien large, tu es censé ROI dans un an. Si le prix du GST fait x6, donc il remonte à 0,6, admettons, ce qui est moins de la moitié ce qu'il avait eu au dernier buyback, à ce moment-là, du coup, ton ROI il devient 2 mois et puis 12 mois. Et c'est ça qui est vachement fort avec la stratégie qu'on a mis en place, c'est qu'on pense à ce buyback et on se dit putain, le ROI, en fait, c'est un chiffre qui peut varier aussi vite que le prix du GST. Ouais, c'est comme si t'achetais un appartement et puis finalement, tu le remboursais pas en 20 ans, mais en 4. Exactement. Et après, Le tu prends prix plein de double, bah loyer, tu te quoi. dis plus bah, complet, voilà. C'est Ouais. exactement ça, c'est la même chose. Et donc du coup, c'est un passive income qui est quand même bien. Donc je pense pas qu'on vendra tout. En termes de Mm. logistique, tu m'aurais posé la question il y a 2 mois quand je devais envoyer 10 codes par jour. Je t'aurais peut-être dit non, je rajouterai pas de compte. Mais maintenant qu'on a un système qui fonctionne, où j'ai un fournisseur de téléphone dans ce fameux pays là-bas, etc., où je leur fais livrer un téléphone en 24 heures. Enfin, on s'est tellement rodé et optimisé que pareil pour le paiement, il faut savoir que la crypto est illégale dans pas mal de pays d'Afrique. Et donc, du coup, pour les paiements, c'est assez compliqué, mais on a trouvé quelqu'un sur place qui leur paye, qu'on paye en crypto, en fait, en prenant une petite commission et qui les paye dans leur monnaie locale. Enfin, il y a pas mal de tricks qu'on n'avait pas au début, qu'on a aujourd'hui, ce qui fait que ça roule comme sur des roulettes et que ça demande zéro effort, en fait. Donc non, je pense pas qu'on vendra tout. Ajouter des comptes, probablement. Par contre, on les ajoutera pas au moment où c'est super cher, ça c'est clair. On les achète, on en rajoutera quand c'est pas cher. Et puis voilà. Mais par contre, oui, on va cash out une partie. Disons que en plus, le fait est que Stephen même entre guillemets, je jouais au jeu quand moi je réinvestissais beaucoup et que je cash out jamais parce que je voulais toujours des box plus grosses, etc., etc. Faut savoir qu'aujourd'hui, je suis quasiment au endgame si on voit ça comme un jeu. J'ai eu une Rainbow, j'ai eu des grosses gemmes Rainbow, j'ai déjà drop une Rainbow, j'ai eu des gemmes level 7. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai quand même fait beaucoup beaucoup de choses dans le jeu. Et donc, il n'y a plus vraiment pour moi d'intérêt de faire plus, surtout qu'il y a plus l'engouement qu'il y a à l'époque. Donc maintenant, c'est purement une perspective de bénéfice et de profit qu'une perspective de jouer au jeu. Tu vois, je joue plus au jeu. En fait, c'est même pas moi qui marche le compte. Donc, Oui. du coup, non, le but sera de cash out une partie, ça c'est clair et net. Est-ce que ce sera réinvesti dans de la crypto partiellement? Est-ce que ce sera cash out pour aller faire des vacances? Sûrement aussi. Mais par contre, non, ce sera diversifié, ça c'est certain. Ok, intéressant. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, du coup, bon, bah, on n'a pas eu ce qu'on voulait forcément ou ce qui a été annoncé sur Stephen et on a eu Stephen Go à la place. La bêta est en cours au moment où on enregistre. Et toi, du coup, tu as lock du GMT pour avoir trois paires et jouer à la bêta, c'est ça? Ouais, alors du coup on est sur l'alpha, t'as dit la bêta, mais Alpha, pour que pardon. les pour que les pour que tout le monde comprenne bien, Stephen même est encore en bêta en fait. Il considère C'est que c'est vrai, encore une bêta. on C'est l'oublie donc souvent. on l'oublie, mais c'est encore une bêta, même si du coup je pense que ça restera pour toujours une bêta. Je pense qu'ils ont des défis techniques qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Faut savoir quand même que c'est quand même une première, comme dans toute première. Bah, je vais peut-être faire mon relou avec mes références culturelles, mais j'ai étudié un mec quand j'étais en économie qui s'appelait Schumpeter. Et Schumpeter, il est venu avec un concept qu'on appelle les grappes d'innovation. Et en fait, il explique qu'à chaque nouvelle grosse innovation, typiquement Internet, eh bien, à ce moment-là, il y a énormément de choses qui arrivent autour. Et en fait, une innovation en amène plein d'autres. Il appelle ça les grappes d'innovation. Et j'aime croire que le Web3, en fait, et la crypto elle-même, donc la crypto, c'est l'innovation elle-même, et que tout ce qui en découle après, c'est plein d'autres petites innovations. Et donc, il faut pas oublier que Stephen, enfin, même si je suis en désaccord avec énormément de décisions qu'ils prennent, c'est un défi technique qui est énorme. Je veux dire, les ingénieurs qui sont derrière ça, c'est quand même super fort pour sortir un jeu comme ça. Je trouve ça vraiment très fort. Et je pense qu'en fait, et je veux pas leur trouver d'excuses parce que encore une fois, je leur en veux pour plein de choses. Je pense qu'en fait, ils ont compris.
Et ils ont écouté un peu la commu sur tout ce qui allait pas sur Stephen. Pas de mode marathon, ce qui fait qu'il y a 25% du jeu qui sert à rien. Des assets qui sont super déflationnistes, inflationnistes, excuse-moi, encore une fois, je fais l'erreur. Des prix qui, depuis les all-time high, ont craché complet. De plus en plus de gens qui partent et qui jouent plus au jeu. La galère d'onboard de nouvelles personnes, les activation codes que tout le monde peut avoir, il n'y a plus de hype. Enfin, toutes ces choses-là, je pense qu'ils sont arrivés au constat où ils se sont dit, OK, on prend une feuille blanche et on recommence. Parce que techniquement parlant, je pense qu'ils n'arrivaient plus à corriger. Et le bon exemple, c'est les HP. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont dit on met les HP, tout le monde a gueulé, alors que moi j'ai trouvé ça génial, tout simplement parce qu'il faut réfléchir un petit peu plus loin que la perte immédiate en fait liée à ça. Ils ont mis en place les HP. S'ils avaient mis en place les HP depuis le premier jour, aujourd'hui on parlerait, les assets seraient peut-être à 2 fois le prix qu'elles sont aujourd'hui. Je dis pas que ça aurait tout réglé, mais par contre, ça aurait permis c'est une mesure déflationniste en plus en fait pour pouvoir burn la gemme, pour pouvoir etc. Et d'ailleurs le meilleur moyen pour que Stephen aurait marché, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui sur Go, c'est de mettre une durée de vie aux chaussures ou de faire en sorte que pour avoir des énergies, il faut burn des chaussures. Et s'ils avaient fait ça sur Stephen dès le départ, ils auraient pas besoin de refaire une app. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui tu peux pas toucher aux assets des gens. Tu peux pas leur dire, autant les HP c'était quelque chose, et encore, quand on voit la réaction de la commu, ils en ont pris plein la gueule. Mais je pense que tu ne peux pas aujourd'hui leur dire, ah, si jamais toutes vos chaussures dans vos inventaires, ben pour une common vous avez 20 jours d'espérance de vie, pour une Enco 30 jours, et le jour où vous commencez à l'utiliser, ben 20 jours après elle est morte. Tu peux plus mettre ça en place, c'est pas possible. Même si ce serait nécessaire pour le jeu. Honnêtement, moi il me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on met une durée de vie, etc. Machin, ça te convient? Oui, je signe tout de suite parce que je pense à la pérennité du truc. Parce que certes, ta chaussure, elle va durer 20 ou 30 jours, mais le GST va faire x10 ou x100 et le GMT va faire pareil. Et les gens, malheureusement, pensent beaucoup au court terme et à ce qu'ils ont et ils veulent pas perdre parce que moi, comme tout le monde, j'ai perdu des fortunes sur ce jeu-là. Donc voilà. Mais ce qui est fait et je pense qu'ils sont arrivés aujourd'hui au constat de dire on ne peut plus modifier, on ne peut pas toucher aux assets des gens et on peut pas revenir en arrière. Donc on repart table rase, on prend une feuille blanche, on redraft une app, on corrige ce qu'on a mal fait dans l'autre, à savoir que la résilience a été changée par je ne sais pas quel truc de skin, etc., qui pourra ou non apporter des bénéfices. Enfin, ça c'est encore une fois, c'est ils ont vendu ça dans un town hall en disant le système de skin, etc., c'est un marché à des milliards. Oui, c'est un marché à des milliards pour vous, mais nous, ça n'apporte rien de game, entre guillemets. Parce que Fortnite est le très bon exemple, c'est eux qui ont lancé ça, où ils ont fait des milliards et des milliards d'euros parce que les gens voulaient des skins in-game. Et ce sera sûrement le cas de Stephen s'ils arrivent à faire un massive onboarding où les personnes veulent un leaderboard avec des belles chaussures, avec un beau skin, le jour où on aura peut-être des choses avec le Vision Pro, etc. Pour eux, commercialement parlant, c'est une très bonne idée. Pour nous, ça apporte pas grand-chose, entre guillemets. Je sais pas si ça vaudra quelque chose au début du jeu, s'il y aura tout de suite des gens, vu que les gens qui vont jouer à Step Go, ce sera des Step OG, entre guillemets, dès le début. Je pense pas que le massive onboarding arrive dès le départ. Je doute que ces histoires de skin, enfin moi personnellement, je m'en cogne un peu du skin de mes chaussures ou de mon avatar dans le jeu. Après, c'est peut-être pas le cas d'autres personnes. Mais en effet, c'est un gros marché pour eux qui pourrait leur permettre d'onboard du monde et qui pourrait leur permettre de sortir plein de bénéfices. Encore une fois, faut pas oublier que Stephen, ça reste une entreprise. Ils sont là pour faire de la thune et ça, je le comprends mieux que personne étant chef de ma propre boîte. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même des changements mineurs parce que même si je leur donne des excuses, il y a quand même des changements mineurs qui auraient pu être opérés. Euh, des choses assez simples à mettre en place, que j'ai déjà d'ailleurs communiqué à des ambassadeurs Stephen, à des personnes que je connais qui sont assez simples, des idées que j'ai eues comme ça, qui je ne pense pas sont des défis techniques et qui auraient pu faire quelque chose. Je te donne un petit exemple, c'est de prendre une chaussure qui a minimum 3 sockets de résilience ou 4, ok, et et de proposer, et d'ailleurs ils l'ont proposé pour Step Go, de shuffle la socket. Donc je sais pas si tu C'est-à-dire, vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes X GST ou GMT, donc en plus ça fait burn du GST des GMT aux gens. Et en fait, plutôt que de condamner la personne qui a une chaussure avec 3 sockets de rési ou 4 sockets de rési qui du coup est inutilisable entre guillemets, ça permet de shuffle la socket, c'est-à-dire que tu payes X GST ou GMT et tu as une chance sur 3 d'obtenir une des autres caractéristiques de la socket en fait. C'est-à-dire que hmm, ta chaussure, elle a 3 résis, une EFI, et ben tu prends une des 3 résis,
tu donnes le droit à la communauté d'en changer qu'une, hein, mais du coup, tu donnes le droit de changer cette fameuse résine en autre chose. Et donc, du coup, ça rendrait la chaussure un peu moins inutile. Ça permet de burn du GST, ça permet de burn du GST. Pour moi, c'est pas compliqué à mettre en place techniquement parlant, de shuffle une socket. Et donc, du coup, ça permettrait de relancer plein de choses parce qu'en fait, il y a tellement de chaussures sur le marketplace qui ont 3 ou 4 résines que personne peut utiliser. T'imagines le pauvre mec qui s'amuse à enhance 5 common, il veut son unco, allez, il met tout son budget dedans et tout, il tombe sur une merguez avec 3 ou 4 gemmes de rési, elle est inutilisable, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le jeu et il la solde et il dit qu'il a perdu l'argent. Tu lui permets de juste shuffle une de ses sockets. De un, tu fais burn du GST, du GMT, et de deux, tu sauves une chaussure qui est inutile. Donc ça, c'est une première, c'était une première idée que j'ai donnée à Lucas, par exemple, qui est vraiment bidon. Et ils l'ont mis en place d'ailleurs dans le nouveau jeu, mais ils l'ont pas mis en place dans l'ancien. Idem avec les gemmes de rési, je pense qu'on pourrait faire des choses bien mieux que de juste mettre en place, d'avoir plus de chances d'avoir une gemme Rainbow, tu vois. Le marathon de mode, ils ont pas décidé de le mettre en place, peu importe, c'était peut-être un défi aussi pour eux, mais je pense il y aurait d'autres choses à faire. Typiquement, toutes les gemmes résilience au-dessus du level 6. Donc ça représente pas beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui sont sur le marché, là on peut les voir. Et ben de proposer aux gens pour, je sais pas moi, 500 GMT, 1000 GMT, 10 000 GST, j'en sais rien. Et ben pareil, de shuffle cette gemme pour que les gemmes qui servent à rien. Donc ça ferait peut-être baisser un chouïa le prix des autres gemmes, mais par contre ça permettrait de faire remonter le prix de Resi et ça permet de trouver un équilibre en fait pour que tes mystery box, quand tu l'ouvres et que t'as 3 level 2 Resi, t'es pas envie de pleurer parce qu'elles servent à rien, tu vois. Ça permettrait de relancer le jeu en entier. Donc toutes les gemmes level 6 ou plus, admettons, tu payes 1000 GMT, 10 000 GST, j'en sais rien, ou j'ai dit des montants au hasard, et ça te permet de shuffle et t'as une chance sur 3 d'avoir une confort, une EFI ou une luck. Et ça, je pense que c'est des petites choses qui sont pas dures à mettre en place, surtout que tu les mets pas en place en continu, tu les mets en place sous forme d'event. Pendant une semaine ce mois-ci, vous pouvez shuffle vos gemmes de rési level 6 ou plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont tenter de shuffle. Donc du coup, toutes les gemmes à tous les niveaux vont forcément monter de rési. Les level 2, les level 3, les level 4, parce que les gens vont se remettre à enhance des gemmes. Donc le prix des gemmes va remonter, il va y avoir du GST, du GMT qui est burn, et c'est tout. Et au final, l'impact sur les autres gemmes sera mineur parce que les autres gemmes sont utilisées. Elles n'inondent pas le marché sans une utilisation. Donc aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que les gemmes Resi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux que j'utilise plus qu'une gemme level 4 de Resi? Genre sur toutes mes choses rares. Ça sert à rien. Mm. La Resi level 4, elle va monter mes stats de Resi suffisamment pour que le Repair il soit à 5 GST. Alors que si je mets une gemme level 5, le Repair c'est 4 GST. Qu'est-ce que ça me change de mettre une grosse gemme? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce genre de choses permettrait de liquider les grosses gemmes et de refaire remonter les petites gemmes. Et c'est une connerie, c'est un petit truc, mais un petit truc comme ça, plus un petit truc comme ça, plus un petit truc comme ça, je suis persuadé que ça pourrait apporter des choses dans le jeu qui ferait que ce serait un tokenomics qui soit un tout petit peu plus agréable déjà. Ouais, c'est sûr. Mais malheureusement, est-ce qu'il va y avoir des mises à jour ou des trucs majeurs sur Stephen? Je pense pas. Côté J'aimerais communication, pouvoir lire l'avenir, j'aimerais pouvoir lire l'avenir et puis nous le dire. Le fait est que voilà, même s'ils disent que Stephen Go a pas pour vocation de remplacer Stephen, je pense qu'ils le disent aujourd'hui parce qu'évidemment, faut pas terroriser la commu et voilà. Je pense que le jeu sera tellement mieux et d'ailleurs l'UI pardon UI, en fait l'interface sur Go est vraiment bien évidemment. Après, ils ont appris de leurs erreurs. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de budget pour développer. Moi, je pense que le jeu est voué à le remplacer. Après, il y a cette histoire de GMT qui peut pas être minté ailleurs que sur Stephen, soit. Mais je vois pas l'intérêt en fait pour eux d'avoir deux jeux qui tournent, dont un qui est ultra inflationniste et qui galère. La question en fait, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour la transition? Et moi, une des idées que j'avais, c'était de dire, vous pouvez burn 10 commons sur Stephen pour avoir tant d'énergie sur Go, ce qui permettrait de relancer Stephen même, en fait, voilà. Mais par contre, ça ferait du mal à l'économie de Go, entre guillemets, puisque ça permettrait de donner des énergies en burnant des assets qui sont même pas de Go. Donc, on est un petit peu dans une impasse à ce niveau-là, et je pense que personne n'a la solution, même pas eux, et c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis pas inquiet, mais c'est pour ça que je pense que ça va être compliqué pour OG. Même si, tu vois, j'ai 14 comptes encore qui tournent dessus, donc je crois pas que ce soit mort. Je pense qu'ils continueront. En fait, si Step Go est un vrai succès,
tout comme Stephen l'a été à son début, où ils ont quand même fait un quarter, donc 3 mois, où ils ont touché plus de 100 millions de bénéfices sur des fees, ce qui est quand même insane, hein. Je pense que en fait Stephen restera pour les OG chez OG. Ils feront des airdrops tous les ans comme ils font, ce qui permettra de reward les users qui sont loyaux jusqu'à ce qu'ils aient j'ai réussi à ROI après 8 ans ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils vont continuer. En fait, le GST, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 27 millions de market cap. J'ai regardé un petit peu les ordres d'achat, les ordres de vente, pour que le prix retourne à 0,14. Si je dis pas de bêtises, évidemment, je pense pas me tromper, mais pour que le prix retourne à 0,14, il faudrait qu'il y ait 2 millions qui soient injectés, 2 millions de dollars. C'est que dalle, 2 millions de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mec qui arrive, il achète pour 2 millions de dollars de GST, et ben il fait remonter le prix à 0,14. C'est-à-dire que demain, mon constat, mon avis, c'est que si Go marche bien et qu'ils font des mois comme ils ont fait à 100, à 100 bars par quarter, en fait, c'est eux qui referont les buybacks pour maintenir leur Stepn user happy, comme ils le font déjà, pas assez souvent, mais ils le font, et qui feront des rachats de gemmes et qui referont deux, trois events. Et en fait, Stepn Go financera la survie de Stepn OG jusqu'au jour où le temps sera suffisamment passé pour qu'ils puissent dire bon bah il y a plus personne qui râle et puis on peut couler le navire, tu vois. Et dans le scénario inverse, Stephen Go n'arrive pas à fonctionner correctement parce qu'aujourd'hui, on estime que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis assez d'accord avec toi, que c'est des joueurs de Stephen OG qui vont jouer à Stephen Go. Tu auras peut-être pas un onboarding de fou parce qu'il y aura pas ces vidéos putaclic que tu évoques mais qui font rentrer du monde. Et elles Euh, seront là, ces vidéos, hein. Au début de Go, on verra un GGT qui sera à 7 dollars ou à 10 dollars, où les personnes et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi dans l'alpha, alors que j'avais dit que j'investirais jamais dans Go parce que j'étais trop saoulé. Mais finalement, je l'ai fait parce qu'en fait, le schéma se répétera, avec moins d'inflation, mais le schéma se répétera. Et quand le GGT sera à 5 dollars et que tu feras 50 GGT par jour et que tu feras 250 dollars par jour, à ce moment-là, il y aura ces vidéos putaclic qui permettront d'onboard du monde. Mais le problème, c'est que ça va onboard du monde du Web3 qui est déjà dans le Web3. Et la grosse idée de cette app, c'est d'onboard les masses. Et la grosse question, moi je suis pas dans leur staff, donc je sais pas quels sont leurs plans. Encore une fois, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de budget. Ça va être beaucoup plus simple pour eux. Faut pas savoir qu'ils ont, enfin, faut quand même savoir qu'ils ont fait quelques partenariats avec Adidas, avec machin, avec trucs. Pour moi, ça n'a pas offert la visibilité que ça aurait dû, mais ils les ont fait quand même. hmm. Et s'ils arrivent par contre à onboard massivement, pour les personnes qui ont réussi à toucher l'alpha ou qui seront early sur la bêta, ça va permettre de gagner beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lock, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai lock 20 000 GMT. J'ai dû lock 20 000 GMT, alors j'ai réussi à l'avoir après 20 000 GMT et après j'ai arrêté du coup de lock parce que ça me suffisait trois chaussures. Et j'ai réussi à avoir trois shoes du coup en lockant 20 000 GMT, ce qui au prix où il était à ce moment-là représente 2 400 dollars. Donc pareil, ça je le considère comme une perte. Je pense pas dans 4 ans pouvoir les récupérer. Je considère que j'ai dépensé 2004, il faut que je récupère 2004 avec cet alpha et cette bêta, et puis on verra bien ce que ça donne. J'étais prêt à les perdre, j'ai dit allez j'essaye et puis voilà. Mais je pense que le schéma va se répéter. Les whales font beaucoup acheter au début, etc. Il faut juste voir si on arrive en board du monde qui ne faisait pas partie d'OG. Voilà, c'est ça. Si on veut que ça Hmm. marche. Ok, super. Eh ben écoute, très intéressant d'avoir ton point de vue sur l'app, surtout que j'en ai pas forcément beaucoup parlé sur la chaîne ou dans un podcast. On va se diriger tranquillement vers la conclusion de cet épisode. Et comme à mon habitude, je pose trois questions de fin à mes invités, donc tu ne vas pas y Ok, échapper. ok. Et la première question que je voudrais te poser, même si tu m'as dit en off que bon, les NFT t'intéressent plus autant aujourd'hui que précédemment, Oui. si, si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ah, c'est une bonne question. Écoute, j'ai eu pas mal de NFT dans ma vie. J'ai eu du The God, j'ai eu du Youth, j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai pas eu de mutant comme toi, t'as en PFP, même si j'ai toujours voulu en avoir un, c'était pas dans mes budgets à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu plus, mais disons que Mais c'est j'ai, moins comme sexy. tu l'as si bien dit, ouais, c'est moins sexy, puis je suis plus, j'ai un peu lâché de l'est sur les NFT. Donc, j'ai été principalement dans du The Gods et du Youth. J'ai été très déçu par ce qu'a fait Franck récemment et la façon dont il gérait le truc. Let it go lower, oui, ok. Euh,
Sachant que du coup j'avais quand même un contact avec eux pour leur organiser des événements. Du coup, comme je travaille dans l'aviation d'affaires, ils avaient besoin de deux, trois trucs, donc je leur ai déjà fait des offres, etc. J'étais en bon contact avec eux. Et donc je suis assez en désaccord avec ce qui se passait. C'est un peu pour ça que j'avais gardé du Youth et du De God, je vais pas te mentir, c'était un peu ma carte de visite pour entrer dans leur cercle pour faire fonctionner ma boîte. Enfin, Ok. pour faire fonctionner ma boîte, pour pouvoir essayer de leur vendre quelque chose. Ça a jamais rien donné, puisqu'évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Après, c'est difficile de juger, sachant que toutes les NFT sont entre guillemets au plus bas et que c'est vraiment pas la période. Dans tout bull run, il y a un cycle qui est pour les NFT et puis je pense qu'il reviendra et à ce moment-là, on dira ah, faut qu'on achète des NFT. Et puis voilà. Mad Lads ont eu beaucoup de chance avec Wormhole. Moi, je me suis fait niquer d'ailleurs. Mon Yout a été transféré de wallet et puis du coup, ils m'ont pas considéré dans l'éligibilité. Donc du coup, j'ai rien eu de Wormhole en plus. Donc j'étais encore plus deg, sachant que ça devait être Merde. trois fois le prix du Yout. Je devais toucher 3000 $ par Yout. J'avais trois Yout. Enfin, j'étais vraiment vert. Comme ton Ute. Voilà, c'est aussi ouais, comme mon Yout. C'est aussi un truc qui m'a un peu gavé. Mais si je devais acheter une NFT, je pense que ce serait un Clénosaure. Yes, ok. Et c'est pas très très cher. Pourquoi? Parce que Cléno, je trouve que c'est un des seuls projets NFT qui se démarquent dans ce qu'ils produisent et ce qu'ils servent. Ils recrutent des mecs qui bossent dans le cinéma, etc. Ils arrivent à pondre des trailers qui envoient du lourd. Demain, je pense qu'ils arriveront à pondre peut-être un dessin animé ou un film qui sortira au cinéma pour les enfants, un peu tu sais, dans le style de Pixar, un peu comme Les Mignons ou quoi. Ils arriveront peut-être à faire quelque chose avec leur Cléno. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées au Web 2 qui du coup peuvent ajouter beaucoup de value en fait à ceux qui hodent les NFT en Web3, tout comme l'a fait Pudgy Penguins avec la vente des peluches en fait dans tous les Walmart, les Toys R Us, etc. Et ils ont fait des millions et des millions et des dizaines de millions de revenus avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui pour qu'un projet NFT fonctionne, il faut qu'il ait un lien avec le Web 2, sinon t'achètes une JPEG quoi. Après, c'est que mon humble avis. Tu payes ton ticket d'entrée à une communauté. C'est moi-même ce que j'ai fait avec The Gods et avec Youth pour des purposes de business, entre guillemets. Mais je pense qu'il est important qu'il y ait une plus-value. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets NFT que je connais qui t'apportent vraiment de la value. Il y a un projet que j'adore aussi qui est BASC, c'est Bored Ape Solana Club, donc les singes sur Solana. Mais en fait, le projet me plaît pas pour l'art ou me plaît pas pour la communauté, mais il me plaît uniquement pour leur gérant. Parce que c'est un mec qui est trop fort, Dagdes, je le trouve vraiment trop fort. C'est un mec qui a une vision des choses qui est terrible. Et moi, je suis persuadé que si ce mec-là, il avait un projet NFT qui était pas juste un copycat de BAYC, ça fonctionnerait terrible. Le frein aujourd'hui, c'est que les gens achètent pas parce qu'ils se disent que c'est une contrefaçon. C'est ce qui est dommage. Et pourtant, ils ont quand même un floor price qui vaut 500 $. C'est au niveau du Youth en ce moment et voilà. Mais non, franchement, si vraiment j'avais monnaie illimitée et que je devais mettre de la thune dans des one of one, dans du volume en NFT, ce serait Cléno parce que Cléno ils produisent. Ok. Et t'as évoqué pas mal de collections sur Solana, du coup. T'es un Solana Maxi ou pas forcément? Alors oui, je suis un Solana Maxi. J'ai touché à deux trois trucs sur Ether. J'ai deux trois NFT sur Ether, principalement des NFT de projets, mais c'est même pas en fait de l'art. C'est juste une NFT qui te donne un accès spécial dans certains trucs où j'ai mis 0,3 Ether, 0,5 Ether, etc. Peu importe. À l'époque où le Ether était un peu plus bas. Mais en fait, les fees m'ont toujours tellement gavé. Genre, ça me faisait tellement mal au cœur de lâcher des 50 balles, des 100 balles en fees que j'ai toujours été plutôt pro Solana. On a essayé de mandboard de plus en plus sur Polygon. Euh, les NFT sur Polygon, j'y touche pas. Encore une fois, je suis plus dans les NFT. Par contre, j'ai acheté du Matic parce qu'ils ont une technologie qui est quand même chouette et je pense qu'ils arriveront à se positionner face à Solana. Alors pas forcément comme un concurrent direct, mais ils auront leur part de marché. Donc je pense que le Matic qui a quoi 0,44 je crois aujourd'hui, il est vraiment bas. Je pense qu'il refera des prix qui sont assez sympas. Donc je pense qu'il y a de la thune à prendre là-dessus, parce que la chain est cool et que c'est pas cher. Mais sinon, oui, je suis principalement Solana Maxi complet, ouais, ouais, bien sûr. Ok, top. Et du coup, la deuxième question, c'est qui aimerais-tu que je reçoive en francophone sur le podcast? Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais bien Bah entendre? Lucas, Ouais. c'est Alors, l'occasion. Ouais, vas-y, j'ai dis-moi. déjà reçu, et c'est vrai qu'on a échangé ensemble pour qu'il repasse
lorsqu'on sera un peu plus avancé dans l'alpha de Step Go, donc c'est de prévu. Go. Ouais, puis aujourd'hui, il travaille, donc il a peut-être plus toute son impartialité qu'il avait à l'époque, même si c'est un mec que je connais très bien, qui est ultra réfléchi, qui donne son avis même quand il est pas d'accord avec sa société. Mais ouais, je pense qu'il aura du contenu à donner quand Go aura un peu avancé. Après, je vais pas te mentir, contrairement à l'époque où je passais énormément de temps sur les réseaux. J'en passe beaucoup moins, puisque à l'époque où j'étais toujours sur Steppen, toujours dans les NFT, je passais ma vie sur Twitter à regarder, à me renseigner, à trouver plein de choses. Donc aujourd'hui, j'aurais pas trop de noms à te donner de personnes en francophone que tu pourrais inviter, puisque j'en connais que très peu en fait. Donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué de te donner un nom, surtout en francophone. Autant qui parle anglais, j'aurais eu deux trois idées, notamment le bon vieux Catrain qui était là au début de Steppen, que j'ai rencontré à New York quand j'étais invité au festival, que j'avais gagné les places avec Steppen au, je sais plus c'était quoi, l'Electric Zoo Festival. J'avais rencontré, je sais pas si tu vois que c'est qui Catrain. Ouais, ouais, si, gros Ouais, joueur. donc c'est vraiment un gars trop sympa, etc. Donc c'est le genre de gars que tu veux voir en space et qui est vraiment cool. Après, ouais, sinon qui parle français, j'ai pas trop d'idées. Non, bah T'as, Lucas, t'as, c'est noté, c'était lui il un petit peu parle prévu. anglais, j'ai pas de voilà. Ok, pas de souci. Et pour conclure, du coup, la dernière question, c'est quel conseil partagerais-tu à nos auditeurs, que ce soit un conseil de vie ou un conseil plus spécifique au Web3 ou à Stephen? Euh, Quel conseil je pourrais partager? Après, je suis pas gourou, je peux difficilement donner un conseil qui s'adapte à tout le monde. Et puis je suis pas ces vendeurs sur TikTok qui veulent te vendre une formation, donc ça va être assez compliqué de, Oh, une de, leçon te- que tu de as te donner apprise de te sur donner ton un chemin. conseil, une leçon que j'ai apprise sur mon chemin maintenant que j'ai ma boîte et que j'ai quand même 8 ans dans la crypto, etc. Euh, il y a rien qui est gratuit, il y a rien qui tombe du ciel, il y a rien qui est trop facile. C'est quand c'est trop facile, c'est que c'est pas bon signe. Ce qui est sûr par contre, c'est que la recherche et le travail que vous mettez dans quelque chose donneront toujours du résultat. Si vous travaillez dur, vous obtiendrez toujours quelque chose. Donc si vous passez des heures et des heures à rechercher des choses en crypto, à vous renseigner, à regarder des vidéos sur des projets, à essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et que vous investissez dedans, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Et sur la longue, ça fonctionnera. Si vous allez sur un site qui vous conseille un meme coin et que vous investissez dessus, que ça a duré 30 secondes, c'est comme aller à la roulette, il y a peu de chances que ça gagne. Donc c'est mon conseil que je pourrais vous donner, c'est faites toujours vos recherches avant d'investir. Ça marchera pas toujours, hein, voilà. Mais par contre, plus vous faites vos recherches et plus vous vous renseignez et plus vous investissez dans quelque chose, à ce moment-là, plus vous mettez les chances de votre côté pour que ça marche. Canon. Eh bien, écoute, merci Théo pour ces réponses, pour ton temps et pour ce précieux conseil. On mettra du coup Avec grand plaisir. ton Twitter en description, même si tu es un peu moins actif qu'à l'époque. Et puis, je Alors, mettrai aussi le... bien sûr, je suis pas actif sur Twitter dans le sens où je poste pas les runs Steppen ou quoi. Mais par contre, enfin, je poste pas mes runs Steppen Go ou quoi. Je mets un post vraiment de temps en temps. Par contre, mes DM sont toujours ouverts. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent des avis, que ce soit sur la vie à Dubaï pour des Français qui veulent s'expat, que ce soit sur la crypto, que ce soit sur Steppen, n'hésitez pas. Mes DM sont toujours ouverts. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, l'été est un peu une période ultra ultra violente pour moi en termes de taf. Mais par contre, j'arrive toujours, je passe ma vie sur mon tel, je dors 4 heures par nuit, donc j'arrive toujours sur les 20 heures où je suis éveillé à trouver 5 minutes pour répondre. Donc s'il y a quiconque qui a envie de me faire un message et qui a des questions à n'importe quel niveau, que ce soit sur la façon dont c'est organisé Steppen, qui souhaite justement me contacter pour faire marcher son compte par quelqu'un d'autre ou peu importe, mes DM sont ouverts, donc n'hésitez pas. Ok, top. Et puis, il y aura aussi le lien vers le space que tu avais enregistré du coup à l'époque, toute fin 2022 Avec ou tout Lucas. début 2023 avec Lucas, exactement. Faudrait que j'aille l'écouter à nouveau d'ailleurs. Je me souviens plus tout ce qui s'était dit et ce serait sympa d'ailleurs de revoir mon analyse avec un an et demi de Delta. Pour l'anecdote, il y avait très peu de contenu, puis à l'époque, je sais pas, Lucas, il en faisait toutes les semaines ou tous les 15 jours, et ce space, j'avais dû l'écouter plusieurs fois parce que ça me fumait. J'avais déjà l'impression de prendre des risques en achetant une ou deux zones communes à quasiment 1000 dollars, et puis t'écoutes ça, tu dis, bon, ok, on joue pas au même jeu, mais...
C'est, Ouais, après, encore une fois, c'était peut-être pas une capacité d'investissement que j'avais qui était en plus. C'est vraiment que je croyais tellement en ce projet que j'ai investi bien plus que ce que j'aurais dû. Et ça, c'est facile à dire après, mais je pense que Stephen, indirectement, m'a donné une sacrée leçon sur mon risk management et la façon dont j'investis de l'argent. Et je pense que c'est arrivé à plein de gens qui nous écoutent, ou alors c'est pas arrivé et ça arrivera un jour et le jour-là, vous vous boufferez les couilles. Désolé de l'expression. Mais je pense que ça m'a donné une sacrée leçon de vie puisque c'était mes premières années en Suisse avec des gros salaires, etc. Donc c'était allez, vas-y, feu, j'envoie la sauce, j'investis, etc. Et en fait, on se rend compte que plus on gagne, plus notre rythme de vie, notre train de vie et notre train d'investissement, il bouge avec. Et donc ça, c'est une grosse bêtise. Et comme le conseil que je viens de donner, c'est qu'il faut toujours réfléchir et se renseigner. Et donc du coup, ça, je l'ai pas fait à l'époque. J'ai joué au jeu, j'ai gamble et j'ai perdu. Et donc ça, c'est une leçon que j'ai appris qui m'aide dans la vie de tous les jours, que ce soit pour ma boîte, que ce soit pour plein de choses. Donc faut toujours tirer quelque chose des mauvaises expériences parce que ça reste de l'expérience. Donc du coup, voilà. Yes, ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va Avec clôturer grand ici, puis plaisir. merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Allez, à la Merci tout le prochaine. monde. Au revoir. Ciao.